Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, nous parlerons d'autonomisation des femmes et lutte contre le mariage précoce à travers un projet dédié à la question. Un projet de plus de 5 milliards de francs CFA qui est à sa phase d'appropriation. Les grandes lignes de ce projet dans ce journal. Et puis mise en œuvre de la police de proximité, quelle place pour les populations? Le décret 1052 définit les modalités de participation de ces derniers, un décret en cours de vulgarisation dans les différentes régions du Burkina. L'étape de Fada à suivre dans un instant. Merci de vous informer en notre compagnie. Autonomisation des femmes et lutte contre le mariage précoce, le ministère en charge de la promotion de la femme s'active pour la mise en œuvre du projet dédié à la question, un projet financé à plus de 5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, c'est le nom du projet qui est à sa phase d'appropriation par les acteurs. On en sait plus avec Kosoum Koulibaly et Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, seulement 8% des femmes sont engagées dans l'entrepreneuriat et de nombreuses filles sont encore victimes du mariage précoce. Une situation qui ne favorise pas l'autonomisation de la femme, encore moins son épanouissement. Et comment donc pourrons-nous devenir des acteurs dynamiques de développement si les femmes n'ont pas leurs droits promus ou respectés, si les femmes n'ont pas la possibilité de s'autonomiser sur le plan économique, social, politique? La réponse viendra avec la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel à travers les deux sous-projets Lutte contre le mariage d'enfants et Entreprendre au féminin. Les deux projets réunis, nous sommes à plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA. Avec l'appui de la Banque mondiale sur le financement de ces deux projets et l'appui technique de l'UNFPA qui nous accompagne pour nous permettre de lutter contre le mariage d'enfants afin de préserver les droits, afin de permettre aux enfants de jouir de leur enfance, de pouvoir grandir sainement et aussi permettre aux femmes d'avoir les moyens pour leur autonomisation économique. Mais au préalable, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet doivent s'approprier le contenu. Et c'est tout l'objectif de cet atelier qui se tient à Kombisri. Direction à présent Koudougou où le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina était en visite. Profitant de son séjour, André Nyung est allé rendre une visite de courtoisie à Naba Saga Ier, chef d'Issouka. Une manière pour lui de traduire son attachement à la tradition. Suivez plutôt. On l'appelle le manguier des États-Unis. Planté par l'ambassadeur Tulinabo Mouchengi et Naba Saga Ier, ce manguier traduit l'attachement des États-Unis à travers son ambassade à la tradition africaine. Et André Nyung, pour sa première sortie, a tenu à venir l'arroser afin qu'il croisse à l'image des relations américano-burkinabè. Sa visite aujourd'hui est la marque de l'amitié et du respect de la tradition. Et j'ai retenu qu'il est venu aussi pour écouter. Celui qui écoute ne se perd pas, celui qui écoute ne se trompe pas. Celui qui écoute réussit. Donc c'est un ambassadeur qui va réussir parce qu'il va écouter et nous allons essayer nous aussi de lui dire ce que nous pouvons lui dire pour que le grand pays qu'il représente au niveau du Burkina Faso puisse tous les jours rayonner. Et en s'abreuvant à la source de la tradition, André Nyung dit avoir beaucoup appris. Je crois que dans beaucoup de pays, il y a les traditions qui nous aident à survécu et répondre et résoudre les problèmes quotidiens et futurs. Et ce que je tiens de notre réunion aujourd'hui, combien les traditions peuvent nous aider à confronter les désirs et les problèmes d'aujourd'hui. Visite du musée Rahimi, signature du livre d'or, ont mis fin au séjour de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina au palais de Issouka. Une délégation du ministère en charge de la sécurité intérieure, elle était dans la région de l'Est. Objectif, vulgariser le décret 1052 portant modalité de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité. Le reportage de Paul Yabré et Medouamba avec la voix de Mahamadi Ouedraogo. Les populations de la région de l'Est, face à une délégation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Une rencontre qui vise à apporter des éclairages sur le décret 1052 portant définition de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité au Burkina Faso.
De par le passé, on a eu des cas où il y a eu des dérives par rapport aux lois et règlements en vigueur. On veut que les travail soit vraiment un travail utile à la société parce que ça participe à l'œuvre de sécurisation du pays. Ce n'est pas une structure organisée et qu'on peut indexer, dire voici un membre de la police de proximité. Tous les citoyens, c'est par leur contribution qu'ils font œuvre d'utilité à la mise en œuvre de ce concept de police de proximité. Ces échanges à bâtons rompus ont permis aux populations, notamment les associations de groupes d'autodéfense, qui travaillent souvent en méconnaissance des tests en vigueur, de mieux comprendre ce concept de la police de proximité. Il y a peut-être 8 mois, on est là-dessus, mais ça a commencé à changer. Et comme il y a une collaboration entre nous et les forces de sécurité, je pense que ça va peut-être beaucoup marcher parce qu'on va peut-être tracer en même temps des grandes lignes auxquelles personne ne va pouvoir déborder. Selon le communicateur, les groupes d'autodéfense et les structures similaires qui œuvrent dans la lutte contre le grand banditisme ont un délai de 6 mois pour se conformer au dit décret. À Waïguia, l'association Feu Rouge, Feu Vert veut apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité routière au Burkina Faso. Son credo, la formation et la sensibilisation des populations sur le code de la route, l'amélioration et l'entretien des infrastructures routières et la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide et de soutien aux victimes d'accidents. Une vision qui a le soutien des autorités locales. Irene Kabouré, Herman Toué pour le reportage. 396 cas d'accident, soit une moyenne de 2 par jour, ont été enregistrés dans la ville de Waïguia au premier trimestre de l'année 2016, selon les statistiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Au regard de cette situation, l'association Feu Rouge Feu Vert s'est engagée à soutenir les actions des autorités locales à travers la mise en œuvre du projet de promotion de la sécurité routière afin de réduire les accidents de circulation d'ici à l'horizon 2019. Il y a trop d'accidents dans la ville de Waïguia. Quand nous remarquons que ce soit dans les voyages, que ce soit les piétons, que ce soit les cyclomoteurs, les cyclistes, les véhiculés, tous ces accidents sont dus à la méconnaissance du code de la route. C'est dû aussi au non-respect des règles du code de la route. Et si on regarde à Waïguia aujourd'hui, l'incivisme a pris le dessus. Nous sommes là pour sensibiliser les gens. De l'état des routes à la situation des accidents en passant par les causes, conséquences et perspectives, les différentes communications ont suscité l'intérêt et l'adhésion des participants à la lutte contre le phénomène. Pour la seule année de 2016, nous avons enregistré 248 accidents, 9 cas de décès et 166 cas de blessés. Estimé à un montant de plus de 90 millions de francs CFA, le projet comporte 3 grands axes, dont la mise en place d'un dispositif de communication et de formation des acteurs, l'amélioration des infrastructures et l'entretien des routes, et enfin, la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide et de soutien aux victimes d'accidents graves. Un projet ambitieux qui demande l'accompagnement technique et financier des partenaires pour le bonheur des populations. Nous restons à Waïguia pour faire le constat des conditions d'études des pensionnaires du lycée Yamwaya. La cour de cet établissement, l'un des plus anciens de la ville, sert de raccourci pour les riverains, chose qui n'est pas sans conséquence sur le bon déroulement des cours, nous disent Irene Kabouré et Alidou Alain Sawadougou. Sillonné par des routes servant de raccourcis pour des riverains, le lycée Yamwaya de Waïguia est devenu aujourd'hui un point de passage pour des charretiers, des motocyclistes et des engins à 4 roues. Cet état perturbe le bon déroulement des cours et transforme l'établissement en un endroit de rendez-vous pour des inconnus. La nuit, l'établissement, c'est de n'importe quoi. C'est un lieu de rendez-vous, de prostitution, parce qu'à la nuit, on vient pour étudier. Généralement, c'est dans le nord, on se retrouve. Et puis, les gardiens ne peuvent pas contrôler parce que c'est vaste, c'est sans mur. On peut pas aller, normalement, là où on devrait contrôler, c'est à la porte. Mais comme le lycée n'a pas de porte, donc chacun rentre comme il veut, il fait comme il veut. Cette situation place l'établissement dans l'insécurité et handicape l'instauration d'une bonne discipline pour un enseignement de qualité. Il y a plusieurs voies qui traversent l'établissement. Bon, les gens, c'est utilisé comme des routes en temps plein, quoi. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Le problème majeur est que l'établissement n'est pas clôturé, donc on ne sait pas qui entre, qui sort. On a peur d'être agressé. Il y a eu une année, notre administration a été victime même de braquages.
et tout simplement parce que le lycée n'a pas de mur. L'administration et les parents d'élèves ont mené plusieurs tentatives pour résoudre la situation de la clôture, mais leurs efforts restent vains. D'abord, les parents d'élèves avaient fait une cotisation donc pendant un bout de temps, quelques années, et pour essayer de délimiter le lycée et de faire un petit mur, parce que le lycée abrite beaucoup d'élèves, près de 3000 élèves. Le personnel qui est là est autour de 110 à 112. Donc c'est un monde assez important. Il faut que ce monde soit protégé. Pour redonner au lycée Yamoya son cadre d'antan, Adama Ouedraogo lance un appel aux anciens élèves à s'impliquer davantage. Moi personnellement, en tant qu'ancien élève, je me dis qu'on a quand même un vivier important à travers ceux qui ont été formés ici-là, pour quand même donner un coup de main à cet établissement-là. On serait heureux que des gens, en tout cas à travers eux-mêmes ou à travers leurs relations, nous aident à avoir des bâtiments. Donc bien sûr, après avoir résolu le problème de la clôture. Logés dans des bâtiments vétustes, les élèves du lycée Yamoya peinent à recevoir des cours. Aujourd'hui, la clôture de l'établissement s'avère nécessaire pour un meilleur encadrement pédagogique. Voilà, c'est sur cet appel que prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'info revient à 20h avec Peggy Ouedraogo.